Eh bien, bonjour mes chers amis, bienvenue sur Super Moi TV et le Super Groupe. Je suis très content d'accueillir Raquel aujourd'hui. Bonjour Raquel. Hola, ça va Franck? Oui, ça va très bien, évidemment. On règle tous nos petites choses techniques, etc. C'est vrai que dû au confinement, voilà, on n'est pas toujours habitué à faire ces réglages, ces techniques, ce truc, etc. Oui, Donc ça amène du piment espagnol. ah, c'est vrai. Puisqu'on a la chance, mes chers amis, aujourd'hui, d'accueillir une Espagnole, une Merci. vraie de vraie. Hein, voilà, donc c'est plutôt chouette. Et l'idée, hein, on a pour habitude, évidemment, tu nous suis, toi, comme les autres, et on expliquera un petit peu ton parcours. Mais l'idée, c'est, tous les uns les autres, on essaie de mettre notre petite pierre, finalement, pour que ce monde soit un peu meilleur. Hein. C'est parfait, merci Et beaucoup. Et puis pour que ce monde soit un petit peu meilleur, eh bien on va le voir, c'est-à-dire d'aller se découvrir les uns les autres comme on est vraiment, parce qu'il nous passionne, parce qu'on a envie de faire bouger. Et donc par rapport à ça, j'avais très envie de te recevoir. Nous, on s'était rencontrés il y a quelques temps en arrière, Oui, à parler d'autres choses, je crois, de prise de parole ou ce genre de trucs. c'est Hein, je ça. crois que c'était ça. Et puis moi, ça m'avait plu, en tout cas, ta manière d'être et ta manière de m'expliquer à moi, du coup, en off, différemment de tout ça, ce qui te Mm. passionnait. Et j'avais envie, du coup, de te donner la parole dans l'émission, du coup, à ce que Gentil, d'autres merci. personnes qui te rencontrent, à ce que d'autres personnes te connaissent. Voilà, c'est ça l'origine de l'histoire. C'est vrai. On s'est connus dans le cadre d'une formation avec toi et prise C'est de ça, parole en public, en fait. exactement. Ça C'était fait presque 12 ans déjà. Oui, 2 ans. Ouais, le oui. temps passe. Mhm. Donc, Alors moi, oui. tu avais un petit peu envie de revenir un peu sur ton parcours rapidement, mais surtout, euh, parfois, en fait, on oublie ce qui nous faisait vibrer en tant qu'enfant. Et c'est important, je trouve, pour savoir ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, comment on vibrait en tant qu'enfant. D'accord. Et toi, la petite Raquel, qu'est-ce qui la faisait vibrer en Espagne? Aïe, aïe, aïe. En Espagne, déjà, le soleil. On a plus de soleil qu'ici. Ouais, Moi, j'ai toujours aimé jouer à l'extérieur. En plus, à mon époque, on avait un groupe d'amis. Il y avait un parc juste en face de chez moi avec beaucoup d'installations sportives. Donc, tous les jours, on jouait à cache-cache, basket, des jeux à l'extérieur, en fait. le jeu d'extérieur. Oui, Ouais. c'était totalement différent actuellement. Mais ça m'a toujours fait vibrer et aussi la danse. Même aujourd'hui, je continue à adorer la danse et folklore espagnol. D'accord, Ouais. ok. La nature, elle était déjà importante pour toi, du coup? Oui, très important. Et déjà, lorsque j'étais petite, aller à la plage, la mer, c'était obligatoire, c'était obligé toutes les années. On adorait avec D'accord. mes parents et se Toi, promener. tu vivais près de la mer? Non, on habitait à D'accord. Madrid. Ah oui, ok. Donc, Oui, ah bah, il n'y a pas la mer. oui, mais on avait des amis au sud de l'Espagne et on allait à la plage toutes les années, vraiment. D'accord. À Granada, c'est magnifique l'Espagne. Il faut y aller. Oui, l'Espagne, effectivement, c'est très beau. Ce Oui, sera peut-être l'occasion dans la rubrique voyage de nous parler de l'Espagne, mais ça, c'est autre chose. grand plaisir. Si. Donc, en fait, du coup, effectivement, il y avait la danse pour toi, il y avait la nature, il y avait les jeux extérieurs. La danse fait toujours partie de ton quotidien? Oui, Oui. oui. C'est quelque chose qui est Mhm. important pour ton équilibre? Oui, ça me fait du bien et danser. C'est pas flamenco pur, mais c'est un mélange de flamenco, sevillana, folklore espagnol. J'adore. J'adore et c'est quelque chose qui me fait sentir super bien et vraiment Hmm. me donne l'envie de vivre. J'adore. Ouais, Vraiment. c'est Mm. ça. Alors, du coup, on va aller un petit peu plus loin. Et donc, de ton envie de vivre, presque de ton envie d'être authentique, d'être vrai, Mm. tu vas revenir là-dessus. Et à un moment donné, tu t'es dit, et si je pouvais faire revenir l'Espagne chez moi, et un peu plus que chez moi, et à faire partager justement cette culture espagnole
Donc, pour nous, pour ton secteur de Nantes, là où tu habites, hein, c'est à peu près ça, Oui, et le plus largement possible. Mais du coup, oui, est-ce que c'est venu de là, cette envie de développer ces produits espagnols, et oui, notamment l'huile d'olive? oui, vraiment, oui, c'est ça, parce que ça fait 9 ans que je suis venue en France. Donc, je me suis installée, je me suis habituée, j'ai appris le français. Et à un moment donné, ta culture espagnole te manque. C'est Et, clair. et tu vois en plus que les Français, ils adorent vraiment la culture espagnole, les produits espagnols, les bons produits. Et j'en avais l'opportunité de faire connaître ça. Je travaille directement avec les producteurs. Les producteurs, c'est mes amis très chers. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas créer une société, ramener les produits espagnols, l'huile d'olive biologique. Je ramène aussi des autres produits comme les ibériques de Bellota que vous connaissez, les jambons et tout ça. Ouais. Et c'est comme ça qu'est venu tout l'envie vraiment de créer ma société. D'accord, ok. Parce que voilà, on en parlera, mais c'est pas. Et en même temps, c'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, tu développes effectivement ces produits tout en continuant à travailler de ton côté. Oui, Donc, il y a une vraie envie euh, de faire les choses, et pas non plus de faire n'importe quoi par rapport à ton équilibre familial, mais une vraie envie de nous partager oui, cette culture-là. c'est Alors, ça. moi, j'aimerais bien du coup que tu nous parles un petit peu plus un petit peu pour nous donner l'eau à la bouche, hein, comme on dit, de Oui. l'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, on la connaît euh, pour la nourriture, mais évidemment, il y a plein d'autres bienfaits. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, l'huile d'olive, déjà on parle d'une huile d'olive extra vierge qui est 100% biologique et écologique. D'accord, Euh, donc ça veut dire que on respecte déjà la nature, que c'est très important pour moi, bah, pour nous, pour tout le monde. Ce produit vient d'une réserve naturelle protégée par l'UNESCO, Sierra d'accord, Nevada. Sierra Nevada, c'est protégé, ça fait plus de 30 ans. Donc, ok, l'huile, elle est très bonne pour la santé à tous les niveaux. On peut les faire à chaud, à froid. Après, c'est très nourrissant aussi pour la peau. On sait aussi ça. c'est clair. Et pour les cheveux et tout, on peut l'utiliser aussi. Mais c'est vraiment un aliment que les Français utilisent de plus en plus. Euh, Pas seulement pour les salades, sinon pour faire des pommes de terre sautées, par exemple. C'est vraiment un produit qui est très, très bon et il faut commencer à l'utiliser de plus en plus, souvent. Alors, Même le matin c'est très, très bon pour donner l'énergie. ouais. Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours. Est-ce que c'est facile? Est-ce que tu peux nous donner des conseils, par exemple, sur, alors, pour ton huile, pourquoi pas, mais d'une manière générale, comment choisir une bonne huile d'olive, finalement? Est-ce qu'il y a il y a des choses à savoir par rapport à ça ou pas? Et oui, déjà, il faut savoir qu'une bonne huile d'olive, pour moi, c'est important que ça soit, comme j'ai dit, biologique, donc avec les labels biologiques, parce que c'est un produit qui vient de loin. C'est la seule façon d'être sûr il y a zéro produit chimique. Pour moi, c'est très important. Déjà, on a un produit biologique, on respecte la nature. Et après, il faut savoir que l'huile d'olive, il y a plusieurs olives différentes. Donc, on peut avoir l'huile d'olive que je ramène, c'est l'olive la piquale, par exemple. C'est une olive qui a un saveur très Alors, intense. est-ce que c'est la verte ou est-ce que c'est la noire? Et en fait, c'est la verte. C'est la C'est la verte. verte. Oui, D'accord. c'est ça. Mais tu sais, c'est la même olive. Hein? C'est l'olive, ça Ben oui, devient c'est vrai que vert c'est pas et tu la ça. laisses, voilà, et ça devient noir. Et en fonction de la maturité, tu peux trouver différentes saveurs de l'huile, mais parce qu'il y a différentes olives. Mais D'accord. après, c'est en fonction du saveur du goût de chaque personne. Il y a Oui, des bien. huiles plus intenses que des autres, mais surtout, c'est important que ça soit une huile vraiment qualitative et biologique. C'est important. Hmm. Alors, du coup, quand tu t'es lancé, alors c'était il y a combien de temps quand tu as décidé d'importer finalement l'huile d'olive? C'est pas, il n'y a pas si longtemps finalement. En fait, comme je t'avais dit, ça fait 9 ans que je suis arrivée en France. J'ai Ouais. commencé à penser à ramener des produits espagnols, ça fait quoi, 5, 6 ans? J'ai commencé à y penser.
Ok, Parce que j'ai laissé le temps de m'installer en France, de connaître la culture française, voilà, de me faire. bien sûr. Et c'est à partir de là, ça fait 5 ans que j'ai commencé à penser à ça. Au début, c'était avec une autre personne que finalement, c'était pas possible. Ça Et s'est pas fait. finalement, non, ça n'a pas fonctionné. Chaque personne a des valeurs différentes, donc voilà. Donc, j'ai continué de mon côté, et elle a continué de son côté. Et voilà, et maintenant, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans que je me suis mise à mon compte et que je travaille avec ma société, je développe ma société. Et ça m'épanouit beaucoup. Je suis vraiment très contente. J'ai des Ouais. réponses super positives et je rencontre des personnes géniales qui adorent la culture, qui adorent m'écouter. Ça fait plaisir vraiment, ça te fait C'est sentir clair. super. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est ta passion pour justement ta culture espagnole qui t'a poussé à être indépendante, ou est-ce que tu avais toi des inspirations de gens qui avaient monté la structure? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu être indépendante aussi? Parce que ça, c'est important. Ça fait que le fait de venir en France, c'était aussi beaucoup pour transmettre ma culture espagnole. Parce que c'était ici en France vraiment que j'ai commencé à être indépendante et toute seule. Et parce que c'était D'accord. quelque chose à moi. Mon entourage ici, les Français ne connaissaient pas. Donc c'était quelque chose que c'était que moi qui connaissais, qui pouvait vraiment transmettre. D'accord. Et en plus, j'avais un produit, et vraiment, si vous allez à Sierra Nevada, où je vous dis, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, il faut que je transmette ça, que tout le monde connaisse, parce que c'est Ouais. merveilleux, ça vaut la peine. C'était ce point-là. Après, j'ai un père qui est un businessman. Ah, Aussi, il m'a pas été. oui, il a fait business en Espagne aussi. Donc, lui, il m'a transmis aussi un petit peu ce caractère d'être un petit peu indépendant, d'avoir ta propre D'accord. activité, un petit peu là. Donc, je pense que c'est un petit peu les jeunes aussi. Ça... Oui, les oui, chiens ne font pas des chats. c'est ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que le fait que tu arrives en France, avec le fait de se dire, ben, il y a quelque part, il y a un moment où on se dit, ben oui, mais ma culture, elle me manque, etc. De vivre finalement cette expérience-là qui est pas si facile, s'intégrer, c'est pas si facile, et de Non, l'utiliser en se disant, ah, je vais ramener ma culture aussi oui, parce que j'ai envie de la faire découvrir. Et oui, ça t'a poussé du coup à monter ta structure. oui, vraiment, Parce que c'était. parfois, on a tellement parfois, ce qui est génial dans cette idée de monter ces structures, c'est qu'on a tous des motivations très différentes. Et donc, toi, Oui, tu as la tienne. oui, c'est vrai. Alors, moi, j'avais envie de te poser une question parce que euh, tout n'est pas que facile, évidemment. Et Non. toi, dans ce parcours-là, et à la fois dans cette double casquette, à continuer à travailler et à continuer à développer vraiment ton activité, c'est quoi ton petit truc à toi pour garder la pêche, garder la confiance en toi? Quoi ton truc à toi? Des fois, honnêtement, des fois, c'est difficile parce Ouais, que des fois, on n'a pas le temps et on a des moments faibles. Mais c'est la confiance en moi que j'ai arrivé à avoir aussi, à sortir de moi-même et me dire, vas-y, tu as réussi à arriver jusqu'au-là, tu peux y aller encore. Et, donc, c'est toi-même qui dois te donner l'énergie. Et aussi, honnêtement, j'ai un entourage qui me soutient beaucoup, pas seulement ma famille. J'ai fait des amis ici, j'ai des amis super, mais français, qui m'aident beaucoup, vraiment, qui m'encouragent, qui me motivent tout le temps. Donc, c'est, entre guillemets, facile à continuer parce que j'ai vraiment beaucoup de soutien. l'entourage est important pour toi. Oui, très important. Et moi aussi, j'adore mon travail, j'adore le travail que je fais. Mes deux casquettes, j'aime bien, vraiment. Euh, donc, voilà, il faut un équilibre, par Un contre. équilibre, ouais, Donc, c'est ça. oui, c'est ça. C'est important. Qu'est-ce que tu garderais, toi, pour l'instant, par rapport à ton parcours? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Est-ce qu'il y a des choses où tu te dis,
un truc qui te rend la plus fière. Ton parcours, par exemple. Ce qui te rend la plus fière. Ah oui. Des choses qui nous font du bien, tu vois, à l'intérieur, par rapport à ce qu'on a réalisé. Honnêtement, ce qui me rend... Il y a plusieurs choses, mais une chose que c'était aussi grâce à tes conseils à un moment donné. Ah, c'est gentil. Oui, moi, j'avais à un moment donné, j'avais dit... attends, parce que voilà, c'est bon. Tu m'entends aussi. Le fait de faire les cours de la prise de parole... Tu m'écoutes bien? Je t'entends très bien. Tu m'entends bien. Donc, lorsque j'ai fait les cours de la prise de parole en public, le fait de parler en français, des fois, il y avait des petits doutes. Bon, tout c'est bien, je t'avais dit. Je suis fière de moi parce que maintenant, j'arrive à prendre la parole. Je n'ai pas peur de dire des fois des bêtises sur mon accent parce que j'ai appris à... Voilà, tout le monde fait des erreurs. Et grâce à la confiance en moi et à prendre un petit peu de tes conseils, je suis fière de pouvoir. Maintenant, je fais avec toi, je tiens une conversation normale et je suis tranquille, détendue. Et c'est vraiment, ça fait 7 ans, 6 ans et je n'arrivais pas à me sentir bien, tranquille avec les Français. Parce que c'est pas facile, le français. C'est très difficile. Très vite. Ah oui, c'est très dur. Hein. Mais bon, ça y est, je pense que j'ai bien réussi à ça. Je crois, j'espère. Ouais, non, mais c'est super. Merci de ce partage. À ton avis, pour toi, dans ton parcours, parce que on n'a pas que des hauts, on a aussi des moments qui sont compliqués. Oui. Si tu devais prendre un bas, moi, j'aime pas parler du mot échec, mais situation compliquée qui t'a fait le plus grandir, ça serait quoi pour toi? D'ailleurs, tu viens de nous dire, peut-être. Dans les cadres de mon travail, de ma société. Dans ce que tu vois, toi, en prendre un et dire, tiens, celui-là, vraiment, il m'a fait grandir. Bon, je vais prendre un... Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont fait grandir à niveau personnel aussi, mais bon, je vais prendre plutôt à niveau professionnel. Lorsque j'ai commencé cette aventure, comme je t'avais dit, j'avais commencé avec une autre personne. C'était un échec parce que ça n'a pas fonctionné. Mais c'était dur parce que lorsque ça ne fonctionne pas avec une associée, voilà, pendant quelques mois, c'était difficile. Mais une fois on s'est séparés et on est arrivé à continuer chacun de son côté, je pense que j'ai appris je me suis sortie plus fort. Malgré l'échec, je me suis dit, ça y est, tu peux y aller toute seule. Et c'est là que tu te rends compte que tu as grandi vraiment. Tu n'as pas peur d'être seule. Oui, c'est important. Bravo, ça. Merci, ça fait du bien à entendre. Alors moi, j'ai envie... Alors, j'imagine que tu as des tonnes de rêves, évidemment. Oui. C'est quoi le rêve que tu as vraiment, qui te tient vraiment hyper à cœur et que tu as vraiment envie de réaliser? Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que c'est aussi les confinements qui me fait penser à ça tout de suite. Mais moi, je voudrais aller en Australie, me faire un voyage d'un mois en Australie, découvrir, me balader, me faire découvrir l'Australie. Maintenant, c'est vraiment... Le ramener de l'huile d'olive? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais. Il y a des marchés partout. Il faut simplement te barrer. Oui. C'est clair. L'Australie, ouais. Qu'est-ce qui te fait rêver là-bas, l'Australie? J'ai une amie en fait, j'ai une amie qui habite là-bas. C'est une Espagnole. À l'époque de la fac, on est allés ensemble à Londres. Bon, bref, et finalement, elle a fini en Australie. Ça fait 6 ans qu'elle est là-bas. Elle n'arrête pas de me parler les merveilles de là-bas. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui m'a... Ce petit clin d'œil à la nature, peut-être aussi? Oui, beaucoup. Elle m'envoie des photos parce qu'elle me connaît. Elle sait qu'on est un petit peu pareil. On adore la nature. Et elle est dans les cadres de bien-être aussi. Elle a une société là-bas. Donc, c'est vraiment... Si. C'est mon rêve maintenant. Tout de suite. Après les confinements. Ouais, c'est top. Alors, j'avais envie que tu nous donnes un dernier petit conseil par rapport à l'huile d'olive. Et nous donner, par exemple, je ne sais pas, une utilisation auquel on n'aurait pas pensé.
Bah, j'adore les petits déjeuners espagnols. Je conseille à tout le monde parce que le matin, une tartine de pain grillé avec de la tomate, comme ça, bien mis, D'accord. un petit peu d'huile d'olive Ouais. et un café. C'est un petit déjeuner magnifique et avec un jus d'orange, bien sûr, des oranges bio aussi. Des Donc, oranges et fraises. oui, mais vraiment l'huile d'olive comme ça avec du pain grillé, c'est Ouais. super bon et pour la santé et délicieux, vraiment. Ici. Merci pour ça, ça donne envie d'être à demain matin. Bah oui, je vous le conseille vraiment. Bon, j'ai un site là-bas, j'ai mis des recettes, vraiment la paella, la fideuà. L'huile d'olive, vraiment, on peut l'utiliser partout. Partout, On vraiment. mettra, moi je me permettrais de mettre, tu as un site internet où tu expliques tout Oui, ça? On oui, mettra oui, ton site internet avec grand sous plaisir. la vidéo Merci. pour, Mhm. pour répondre à des questions et puis pourquoi pas d'aller plus loin, ça serait chouette. Ah Hein. bah oui, bien sûr, avec grand Donc, plaisir. Merci beaucoup. Merci, Franck. merci beaucoup Raquel pour ce moment, merci pour ce moment de partage, pour ta joie de vivre. Merci Euh, à toi. et voilà, j'espère qu'en tout cas tu vas nous tenir au courant sur comment tout ça évolue pour toi, que ça grandisse encore bien. Bien Et sûr, moi, j'étais ravie de passer un moment avec toi. Vraiment, bien merci, sûr. Raquel. Moi aussi, merci beaucoup. C'était super sympa de te voir et bon, à très bientôt. Oui, à très bientôt, évidemment. Besos, ciao. À bientôt, Raquel. Merci. Ciao.